Pissian Castle, dans le Missouri. Plus de 100 morts. Ça me fait peur. Cet homme s'est tranché la gorge. Qui êtes-vous? On vous a entendu. Montrez-vous. Je sais que vous nous observez. J'ai vu un extraterrestre. Je ne veux pas vous avoir en moi. Laissez-moi. La vache! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. On est au Pissian Castle, dans le Missouri. Le château a été bâti en 1913 pour servir de lieu de réception à une société secrète appelée les Chevaliers de Pissias. Il a été tour à tour un orphelinat, une maison de retraite, un centre de soins pour tuberculeux. En 1942, l'armée américaine a pris possession de ce lieu. On y interrogeait les prisonniers de guerre. Un passé des plus sombres qui s'est traduit par plus de 100 morts. La guide touristique avec laquelle nous allons parler maintenant pense qu'elle a fait un rêve prémonitoire qui annonçait le suicide de son frère. La propriétaire vit ici. Or, la nuit où le frère de notre guide a mis fin à ses jours, elle a été témoin de la présence d'un esprit frappeur à l'intérieur de ce château. Bonjour Cindy. Bonjour Zach. Enchanté. Moi aussi. Au moment où nous préparions notre entretien avec Cindy, nous avons entendu la première activité paranormale. Quelqu'un siffle? Ça venait de là, non? Oui. Il y a quelqu'un? Bienvenue au Pissian Castle. Ça a enregistré le son? Non, mais j'ai entendu. On a entendu nettement un sifflement à cet endroit. On est donc venu ici et il n'y avait absolument personne qui aurait pu siffler. Vous aviez déjà entendu ce sifflement? Oui, Qui est-ce? c'est Tamara. On a entendu un sifflement. Vous avez sifflé? Non, mais la vidéosurveillance l'a enregistré. On entend le sifflement? Tamara, vous étiez dans le bureau de la sécurité? Oui. Quand on était ici. Tamara a récupéré les images de la vidéosurveillance. Il y a le son? Oui. Ok. Allez juste surélever un peu plus. Ok, très bien. Attends. Ok, très bien. Attends. Ok, très bien. Attends. Au début, il ne semblait y avoir qu'un étrange sifflement. Mais ensuite, nous avons perçu ce qui ressemblait à une voix désincarnée. Écoutez, c'était pendant la mise en place. Ça devrait aller comme ça. Dos Tai Bes. Vous avez entendu? Écoute. Écoute. On dirait de l'allemand. On est là depuis 10 minutes et on a perçu une voix désincarnée. Peut-être en allemand. On a entendu un sifflement qu'on ne peut pas expliquer. Au bout de seulement 10 minutes. On va retourner dans la pièce d'où venait le sifflement. Je ne sais pas si c'est un signe. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des frissons partout. Vous sentez? Oui. Qui êtes-vous? Je suis stupéfait face à l'intense activité qu'on a déjà ressentie. Ce château est hanté par des entités puissantes. Des entités qui semblent particulièrement attirées par la présence de Cindy. Savez-vous pour quelle raison il y a cette activité autour de votre personne en particulier? J'ai été attirée par ce château. Je m'y suis sentie chez moi. Ça me fait peur parfois. Des choses se produisent et j'ai l'impression que je dois être ici. Vous avez passé 2 nuits dans ce château, n'est-ce pas? Oui. La propriétaire était partie.
Votre frère et vous avez dû rester ici 2 nuits. Oui. Et il s'est passé des choses terrifiantes ces 2 nuits-là. La première nuit, on pensait que c'était comme garder n'importe quelle maison. On a dîné dans la salle de bal, on a joué aux cartes et on a passé la soirée dans le salon à écouter de la musique. Et puis on a voulu aller se coucher. Les chiens sont montés devant nous. Ils sont allés dans la suite de la reine. Ils gémissaient d'une manière que je n'ai jamais entendue chez aucun chien. Il sentait quelque chose. Les chiens regardaient dans la pièce. Ils ne voulaient pas qu'on y entre. Mais on y est allé et on a dormi dans le même lit, mon frère à gauche et moi à droite. La première chose qu'on a entendue, une fois qu'on était couchés, c'était un sifflement. Vous avez entendu le sifflement qu'on a entendu tout à l'heure? Oui, On a enquêté au sanatorium de Waverly Hills. Quand vous entendiez un sifflement, ça voulait dire que quelque chose de mauvais allait se passer. Le sifflement. On a découvert ça il y a 1 an. Souvent, quand quelque chose va se produire, on a un sifflement. Je peux vous poser une question un peu personnelle? oui, Vous avez perdu votre frère? oui, après notre séjour ici. Je peux vous demander comment il est mort? La manière dont Comment? il s'est tué. Pardon, Jamie. J'ai ces cendres toujours sur mon cœur. Ce sont ses cendres? Oui. Je me suis souvenu plus tard de quelque chose que j'avais refoulé. J'ai eu un rêve prémonitoire la première nuit. Vous pensez que le cauchemar que vous avez fait était prémonitoire de sa mort? Oui. J'étais dans le lit et je me disais, il faut que je le réveille, il faut que je lui en parle. J'ai levé la tête, j'ai vu une dame qui flottait dans les airs. Elle me regardait. Et comme ça arrive parfois dans cette maison, elle ressemblait à l'une ou l'autre des propriétaires. Sauf qu'elle avait de longs cheveux blancs détachés. Elle ressemblait à Tamara? Non, à sa mère. Alors je me suis dit, ils me mettent ces choses dans la tête. Il faut que je dorme. Qui ça, il? Les esprits. Vous pensez que quelque chose ici a pu affecter votre frère? Oui, c'est possible. Il est clair pour moi qu'on a affaire à une entité très sophistiquée qui utilise les vivants dans le but de raconter sa propre histoire depuis l'au-delà, à la fois en évoquant la figure des vivants et en donnant un aperçu de l'avenir, un bref aperçu des choses sombres qui vont advenir. Tamara! Je parlais à Jay, je regardais là. Dans ce coin sombre, j'ai vu ce qui ressemblait à une tête ovale qui avait 2 yeux de couleur orange. C'est quoi ces salles en bas? Vous n'avez pas été dans les cellules des prisonniers? Ce sont les cellules des prisonniers? Oui. Va vite chercher la Spirit Box. Donc ça en bas, ce sont les cellules des prisonniers. Vu ce qu'on a entendu avec la voix en allemand et étant donné ce que j'ai vu, vous savez de quel pays venaient les prisonniers qu'ils gardaient ici? D'Allemagne, d'Italie et certains du Japon. Vous croyez que Cindy a un lien fort avec votre château? Des choses spectaculaires sont arrivées ici en lien avec elle. Quoi? Une nuit, un des radiateurs a été jeté par terre. Un gros radiateur a été renversé? Oui, de 300 kilos. Et il y a eu d'autres choses en lien avec elle ou avec vous qui se sont passées cette nuit-là? Oui, son frère est mort. Son frère est mort la nuit où le radiateur a été renversé? Oui, c'était un coin où il aimait s'asseoir. C'est une coïncidence qui fait froid dans le dos. C'est l'une des choses les plus troublantes que j'ai notées. Aaron, allume la Spirit Box. On va voir si on peut capter quelque chose ici. C'était quoi, les yeux brillants? Un démon, c'est ce que j'ai entendu. Pas toi? Oui, un démon. T'as entendu ça? Ouais, c'était clair. Hyper clair. Ouais, j'ai bien entendu. T'as entendu? Attends, C'était une femme. C'est le mal. J'ai entendu ça. éteins. Billy,
Billy. C'était clair. Ouais, C'était clair. bien. Quoi? Là-dedans, on a entendu deux voix. Je veux que tu les analyses. D'accord. Je veux voir les formes d'ondes sur ton ordinateur. La première voix était très grave. On pense qu'elle dit quelque chose, et si c'est ce qu'on croit, alors il se pourrait bien qu'on soit engagé dans une enquête extrêmement dangereuse au sein de ce château. Billy, mets la première voix. C'était quoi les yeux brillants? Ok. Après la question que j'ai posée, c'était quoi les yeux brillants? J'entends un démon. Ne parlez pas de malheur. Mais vous l'entendez? Oui, mais j'aimerais mieux pas. Mets la deuxième voix. C'est une voix de femme. Tu as entendu? Tu as entendu? Mets au ralenti. Ne l'excitez pas. C'est ça. À mon avis, elle nous avertit. Elle dit ne l'excitez pas. Elle nous prévient, ne l'excitez pas ou gare à vous. Pourrait-il s'agir d'un esprit résident qui nous avertit de ne pas exciter le démon si nous ne voulons pas nous mettre en danger? Une entité présente dans ce château a-t-elle eu le pouvoir d'ôter la vie aux frères de Cindy? L'auteur du sifflement et la voix en allemand font-elles partie de ce sinistre écheveau du mal? C'est le deuxième jour de notre enquête au Piscian Castle. Au Piscian Castle, à Springfield, dans le Missouri, on a découvert de sombres témoignages et de multiples signes d'activité. On a clairement affaire à des entités puissantes et dangereuses. Ce soir, on enquête. Même si Jay et moi, on vient de s'entretuer. Ah non, Aaron nous a tués. Ce sont nos esprits qui vont enquêter au cœur du château. Non, c'est une enquête sérieuse. Tout à fait. Mais pour dédramatiser, on efface l'ardoise. C'est comme quand on va sentir plein de parfums à la parfumerie et après, on sent des grains de café. C'est une bonne comparaison. Ne fais pas cette tête. Ok. Et donc, disons que quand on fait un truc bête et rigolo, c'est comme quand on sent les grains de café pour effacer les parfums qu'on a sentis avant, c'est-à-dire ce qu'on a vécu hier soir. Ça permet de démarrer l'enquête. Il faut le faire parce que c'est grave ce qui se passe ici. La chose qui m'inquiète le plus, c'est ce truc de mimétisme. Ouais, c'est flippant. Jay, explique-nous ce que sont les doppelgangers. Tout au long de l'histoire, plein de gens ont dit qu'ils se sont vus sous la forme d'un esprit, ou alors qu'ils étaient vivants, ou qu'ils ont vu leur double vivant. Ils pensent que ça annonce la mort. Leur fin imminente. Exactement. Ou un drame. Ce qui m'inquiète, c'est que Cindy a fait un rêve prémonitoire dans lequel son frère mourait. Et qu'est-ce qui est arrivé à son frère? Il est mort 3 semaines plus tard. Maintenant, je m'inquiète pour elle. Je comprends. La mère. Cindy a vu la mère de la propriétaire Tamara dans son rêve après s'être réveillée du rêve prémonitoire où son frère mourait. Ce phénomène de doppelganger, pourquoi ça arrive ici, au Piscian Castle? Il y a un caractère démoniaque. C'est ce que beaucoup de gens croient, et ça se manifeste par un double démoniaque. Je pense au frère de Cindy qui souffrait de dépression. On est dans un endroit où il y a peut-être des forces du mal. Ces forces se nourrissent de personnes, je n'aime pas dire ça, mais qui sont plus faibles mentalement. On a regardé ce registre des morts. Oui, Il est épais, non? il y en a plein.
Il y a une centaine de certificats de décès pour le Pissian Castle. Certains sortent du lot. Celui-ci remonte à 1942. Cet homme s'est tranché la gorge avec un rasoir. C'est pas courant comme façon de se suicider. Exact. C'est un acte d'une grande violence. Se trancher la gorge, ça implique beaucoup de souffrance. Carrément. Une douleur atroce. La question c'est, quelque chose ou quelqu'un a-t-il poussé cet homme à se donner la mort de cette horrible manière? Oui. C'est pas tout. J'ai trouvé un autre suicide. Ah bon? Ouais. Celui-ci est arrivé le 26 janvier 1940. L'homme s'est tiré une balle dans la tête avec une carabine 22 long rifle. Une 22 long rifle? C'est pas simple. Oui, là aussi c'est compliqué comme geste. Il y a un autre homme qui est tombé dans les escaliers. Tout seul? Voilà, c'est toute la question. Tu as senti? Oui, un truc qui est passé entre nous. Tu l'as senti? Oui, comme une sorte de souffle. Il n'y a pas de bouche de climatisation de ce côté. Le fait qu'on parle de ça, Et il y a un souffle d'air glacé qui est brusquement passé à travers moi. Aaron, tu as l'enregistreur? Oui. Les efforts que déploient ces entités pour communiquer avec nous sont absolument sans précédent. J'en suis même stupéfait. C'est arrivé quand tu parlais de ça. Ouais. J'étais là, j'ai bien vu. Aaron enregistre. J'enregistre. Je bouge plus. C'est William? William Renzenbrink. Vous êtes là, William? Zach, attends. Quoi? Quand t'as dit son nom, le froid. Regarde, j'ai la chair de poule. Regarde. Ce bras-là, pas l'autre. Regarde ses poils. Ok, bouge pas. Tu crois que c'est William? Regarde la chair de poule. C'est William? De l'autre côté, on verra mieux. T'as raison. Ouais. Quand t'as dit le nom, j'ai senti. Et là, je le sens encore. Il est là. William Renzenbrink. En 1942, vous vous êtes donné la mort. on vous a poussé à vous trancher la gorge? À ce moment précis, on a senti le signe lourd et glaçant d'une présence. On vous a poussé à vous trancher la gorge? C'est quoi ça? On vous a poussé à vous trancher la gorge. Remets. On vous a poussé à vous trancher la gorge? On vous a poussé à vous trancher la gorge. Je le remets. On vous a poussé à vous trancher la gorge? On a ensuite enregistré d'autres voix, toutes plus sinistres les unes que les autres. Une entreprise de mort est à l'œuvre dans ce château. Une entité négative ne veut pas qu'on dérange ses plans. Mais on ne peut plus laisser quiconque souffrir sous l'action de cette présence maléfique. On est sur le point de s'enfermer dans le château. Pour l'instant, on est à l'extérieur et Aaron vient juste de voir un soldat. Une apparition corporelle. Ouais, on aurait dit un soldat en tenue de camouflage, un peu genre Vietnam, tu vois? Oui, à un moment de l'histoire du Pissian Castle, l'armée exploitait ce lieu, notamment pour y soigner les soldats blessés, mais aussi pour y interroger les prisonniers de guerre. Je rappelle qu'on a enregistré la voix d'un de ces prisonniers, un Allemand, précédemment dans notre enquête. On dirait de l'allemand. D'autres avant nous l'avaient fait aussi. Oh la vache. J'en ai eu des frissons quand t'as dit ça. Et si ce que j'ai vu était cet Allemand qui nous regardait depuis le château, d'un seul coup ça me frappe. Pardon. Beaucoup de manifestations paranormales semblent se produire aussi à l'extérieur du château, pas seulement à l'intérieur. Plutôt, j'ai vu un visage aux yeux luisants près des fenêtres du sous-sol, ce qui a donné lieu à un enregistrement audio saisissant. Il est temps maintenant de nous enfermer dans le Pissian Castle. On commence notre exploration par le sous-sol du donjon. On commence en enfermant Jay seul dans le sous-sol ici. Ce sous-sol est vraiment immense. Il est rempli de cellules carcérales, où on mettait autrefois les prisonniers de guerre. Ça ressemble à des locaux d'isolement cellulaire, exactement comme dans les grandes prisons qu'on a déjà explorées dans le passé. Donc j'ai choisi cette cellule
qui est isolé phoniquement et qui possède une porte solide très lourde. Jay, je vais te mettre à l'isolement toute la nuit. Ok. Il y a 2 caméras fixes ici. Je vais t'enfermer là-dedans, d'accord? D'accord. Tu ne sors pas avant la fin de la nuit. Tu as ton Toki? Oui. On communiquera grâce à ton Toki. Ok. Je vais donc te placer à l'isolement dans une de ces cellules, exactement comme aurait pu l'être à l'époque l'un des prisonniers de guerre. J'utilise Jay comme un appât pour voir si l'esprit du prisonnier allemand entre en contact avec lui pendant qu'il est enfermé toute la nuit. C'est bien d'être de ce côté de la porte. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Si vous voulez enquêter avec moi, sachez une chose. Je vous enfermerai dans un endroit où vous ne voudrez être enfermé pour rien au monde et vous y resterez longtemps. Billy, Aaron et moi, on reste tous les 3 ensemble pour aller explorer le premier étage du château. On monte. Le moment est venu d'entrer en contact avec le monde des esprits. Il y a eu plus de 100 morts ici. Plus de 100 personnes qui sont passées dans le monde des esprits. Est-ce qu'il y a ici des esprits bien intentionnés qui voudraient nous aider à élucider certains des phénomènes les plus négatifs qui se produisent dans ce château et qui affectent Cindy et Tamara? Est-ce qu'il y a ici des esprits amis qui voudraient nous aider à comprendre pourquoi le double de la mère de Tamara et le double de Cindy sont apparus? Je veux savoir s'il y a quelque chose ici qui pousse les personnes au suicide. Le 26 janvier 1940, Jess Ray s'est tiré une balle dans la tête avec une carabine 22 long rifle. Le 28 février 1942, William Rensenbrink s'est tranché la gorge avec un rasoir. Malheureusement, il y a eu un suicide plus récent. Celui du frère de Cindy. Il faut que vous nous disiez ce qui se passe dans le monde des esprits, la dimension dans laquelle vous existez ici, au Pissian Castle. On va monter à l'étage. On voudrait que vous commenciez par vous montrer. Pour l'instant, on a mis des caméras ici, à cet étage et au rez-de-chaussée. J'ai encore rien senti du tout. Moi non plus. Moi non plus. On s'approche maintenant de la chambre dans laquelle Cindy et son frère ont dormi 2 nuits. L'une de ces nuits a été la plus horrible de la vie de Cindy. C'est celle au cours de laquelle elle a fait un rêve prémonitoire où son frère mourait. Or, son frère s'est donné la mort 3 semaines plus tard. Voilà la chambre où ils ont dormi. Je m'assieds sur le lit pour que tu me filmes. Ouais. Ok. C'est dans ce lit qu'elle a rêvé que son frère mourait. Ouais. Aaron, je veux que tu essaies d'établir le contact pour découvrir si quelque chose a provoqué ça. Pour essayer d'avoir des réponses ou une réaction. Ok. Billy, Ouais, t'es où? là. Je mets une caméra sur lui. Ok. Ça va? Ça va aller? La vache! Au Pissian Castle de Springfield, notre enquête prend un tour étrange. Lorsque Billy se cogne violemment contre un coffre en bois, je vois quelque chose d'étonnant apparaître sur l'écran de la caméra SLS. Attends, j'ai une silhouette qui vient d'apparaître en haut du mur. Sérieux? Ouais. Peut-être que ton émotion, la douleur, a provoqué un déclic? Aaron ne croit pas si bien dire. Dès que Billy se cogne la jambe et ressent la douleur intense, la silhouette apparaît. Serait-ce la manifestation d'un esprit malfaisant attiré par cette décharge d'énergie émotionnelle négative?
Autre constatation troublante, cette silhouette est en suspens exactement là où Cindy a vu une entité lorsqu'elle a fait son cauchemar. Elle me regardait. Je viens de voir une silhouette qui flottait sur le mur. On voit qu'elle n'est plus là. Il y avait une silhouette qui flottait là-haut. Billy, c'était au moment où tu t'es cogné la jambe. C'est vrai? Ça doit être l'émotion. J'y crois pas. Tu sais... Ah, Quoi? ça m'a fait mal. Quoi? J'ai senti comme si on me plantait des aiguilles dans le pouce. Ça paraît fou, mais... Eh les gars, je vous ai pas dit, mais hier vous étiez en train de filmer quelque chose et moi j'étais au rez-de-chaussée avec Cindy, là où on l'a interrogée la première fois. Et d'un seul coup elle a fait... Aïe, aïe! Je viens d'avoir une crise de panique. Une crise de panique? Ouais, j'ai senti la piqûre dans mon pouce et j'ai paniqué. C'est passé. J'ai senti une vague de panique très forte. Et j'ai senti qu'une chose affreuse allait se produire. Je ressens beaucoup d'agressivité en ce moment. Vous devez me laisser. Laissez mon corps. Je ne veux pas vous avoir en moi ou autour de moi. Vous comprenez? Je ne vous permets pas d'interférer d'une quelconque manière dans mon esprit. Laissez-moi. Filme-moi tout de suite. Ok, Mine-toi. Désolé, Billy. c'est pas grave. Je me sens glacé, là. J'ai senti quelque chose toucher mon coude gauche. C'est vraiment bizarre. Je me sens enveloppé par une énergie sombre. Sans doute l'esprit qui s'est manifesté au moment où Billy s'est fait mal. Je me rapproche doucement du lit et j'essaie d'établir le contact pendant que l'esprit est encore autour de moi. Qui êtes-vous? Non! Bon sang! C'était une phrase complète! Qui êtes-vous? Non! Bon sang! C'était une phrase complète! C'était... Ouais! J'y crois pas. Je suis paniqué, Zach! Je sais. Laissez-nous. Je le sens! Comment s'appelle la personne que vous voulez? C'est le même. C'est la même voix. Comme on l'entend clairement, on ne distingue aucune autre voix que cette voix masculine qui s'est adressée à nous à 2 reprises. Cette deuxième fois, comme la première, impossible de comprendre ce qu'elle essaie de nous dire. Comment s'appelle la personne que vous voulez? C'est le même. C'est la même voix. Alors qu'on communique avec l'esprit que je sens fixé sur moi, notre caméra SLS est sur le point d'enregistrer une preuve irréfutable que cette voix masculine s'adresse à nous. C'est peut-être l'allemand. Oh là! C'est la même voix. J'y crois pas. Il y a une silhouette juste à côté de toi, Zach, près de l'oreiller. Elle était assise contre toi, elle a été détectée devant les oreillers pendant une seconde. Quelqu'un est-il en danger? Quoi? Wow! Lorsque je demande si quelqu'un est en danger, la silhouette qui est apparue à côté de la Spirit Box répond sur un ton inquiétant « On arrive ». Quelqu'un est-il en danger? Quoi? 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 Wow! Lorsqu'on rejoint Jay dans sa cellule souterraine, on est surpris de le découvrir endormi sur le sol sale où grouillent toutes sortes de bestioles. Jay est brusquement réveillé par un bruit de choc. Quand on visionne les images de sa caméra fixe qui filme l'extérieur de sa cellule, on remarque une étrange anomalie lumineuse qui se déplace vers la droite lorsque le bruit de choc retentit. Cette lueur semble frapper directement le mur extérieur de la cellule.
L'éclat de cette anomalie pourrait-il indiquer une énergie spirituelle hautement chargée qui se manifeste physiquement pour provoquer ce fracas très sonore? Impressionnant. Carrément. Va dans le lit. J'ai peur, là. T'es sûr, là? Va dans ce fichu lit. Tu sentiras... Couche-toi dans le lit. Au premier étage, j'ordonne à Billy de s'étendre dans le lit où on a vécu plus tôt une expérience effrayante. Aaron et moi, on le laisse seul et on redescend au sous-sol où on commence à utiliser la caméra large spectre pour explorer cet immense espace. On dirait la chose. Si vous êtes là près de moi, on aimerait enregistrer votre présence. Pour en témoigner, vous êtes d'accord? Si oui, vous pouvez venir prendre ma main? Rentre là-dedans. Fais gaffe. On entre, vous êtes d'accord? Je sais pas où on est ici. Ça a l'air d'être un petit ensemble de cellules. On dirait, je sais pas. Mais il y a deux espaces. Un ici, ce couloir, et cette pièce qui débouche sur cet espace ouvert. Ok. Je suis en train d'enregistrer. Parlez vers ma main. Qui êtes-vous? On vous a entendu. Vous êtes sous le lit? J'ai les pieds qui pendent. Allez-y, attrapez-les. Vous vous cachez? C'était quoi, ça? Les gars? J'ai entendu une voix de femme. À cet instant, Billy entend une voix féminine désincarnée. Si on écoute très attentivement, cette voix a également été enregistrée par notre caméra. J'ai entendu une voix de femme. En observant à nouveau Jay, on commence à remarquer chez lui des comportements étranges. Il se touche les orteils. Il se réveille en sursaut. Et il se met à parler d'extraterrestres. J'ai vu... Je me suis réveillé, j'ai vu un extraterrestre qui se tenait là, en plein milieu. J'ai eu une de ces peurs. Même si, à ce moment-là, Jay n'enregistre aucune preuve tangible d'activité paranormale, pourrait-il ressentir les effets psychologiques de l'isolement prolongé dans une cellule obscure, chargée de l'énergie résiduelle de la personne qui a été torturée ici dans le passé? Montrez-vous. Je sais que vous nous observez. Allez. Venez vers ma voix. Je fais stop. Je vais mettre en lecture. Je sais pas, j'ai senti que je devais faire stop, donc je l'ai fait. Je suis en train d'enregistrer. Parlez vers ma main. Qui êtes-vous? On vous a entendu. Vous connaissez son nom? D'où est-il?
Oh, t'as entendu? J'ai entendu non. Vous connaissez son nom? D'où est-il? Non. Il a clairement dit non. Après le nom limpide qu'Aaron a enregistré, notre frustration est grande, car malgré de nombreuses autres tentatives, on ne parvient à capter aucun autre PVE de qualité exploitable. Je décide donc d'envoyer Aaron explorer les galeries souterraines pendant que je rejoins Billy pour réaliser une expérience dans la pièce où un lourd radiateur a été mystérieusement renversé. Une nuit, un des radiateurs a été jeté par terre. Bon. J'ai préparé une petite expérience ici. J'ai monté un simple enregistreur numérique sur un trépied pour que l'enregistreur soit parfaitement stable. Il n'y a donc aucun tremblement humain. Ça ne bouge pas d'un poil parce que c'est fixé sur ce trépied. À côté, mais sans interférer avec, on a un détecteur d'énergie électromagnétique, un melmètre. Cette antenne génère actuellement un champ d'énergie électromagnétique tout autour, je dirais de cette portée, enfin plus ou moins. Donc, si un esprit s'approche pour communiquer avec nous ou nous transmet un PVE, le but est qu'un autre appareil puisse nous signaler en temps réel la présence de cet esprit. Concrètement, soit on entendra ça, soit on verra une évolution de la mesure en milligauss. Pour l'instant, on est sur 0. On a même la température. Donc 3 paramètres pour détecter l'esprit qui communiquera. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Tandis qu'Aaron demande aux esprits s'il y a quelqu'un, une voix étrange se fait entendre dans son talkie-walkie. Y a quelqu'un? Cette voix est étrange à plusieurs égards. D'abord, elle ne ressemble ni à celle de Jay, ni à celle de Billy, ni à la mienne. Ensuite, nos talkie-walkie n'étaient pas actifs à ce moment-là. Enfin, loin dans le tunnel, Aaron ne pouvait pas recevoir de message dans son talkie. Alors qui essaie de lui parler dans cette galerie? J'ai des questions. Je suis ici pour trouver des réponses. C'est une entrave? Vous voyez l'appareil sur la table basse? Vous pouvez parler à proximité? Si vous avez eu la force de renverser un radiateur par terre, un radiateur aussi lourd, ce sera un véritable jeu d'enfant pour vous de faire tomber ces pièces de construction. Vous pouvez les faire tomber? Les pièces de construction ne seront jamais renversées, mais regardez ce qui se passe dans le coin supérieur gauche de l'écran. Une étrange boule lumineuse apparaît et flotte un instant en hauteur, puis une autre surgit à côté de la première avant de partir directement en diagonale vers l'enregistreur numérique. Environ 2 secondes après la disparition de cette deuxième boule lumineuse près de l'appareil, on enregistre un phénomène de voix électronique. Je suis presque au bout. Je vais faire demi-tour et revenir au début. Quel est votre nom, monsieur? Hein? Regardez. Toutes ces conduites. Rouillées. Je suis arrivé au bout. Vous voyez la lumière infrarouge, loin de l'autre côté? Vous qui êtes chez vous, en train de regarder. Vous... Vous avez aussi entendu? Vous qui êtes chez vous, en train de regarder. Vous... J'allais dire, vous qui êtes chez vous, vous n'imaginez pas comme c'est flippant. Mais maintenant, je dis, vous avez aussi entendu. On mesure tous la chance qu'on a eue de communiquer avec tant d'âmes perdues ici, dans ce château.
Tu l'as entendu? On a ressenti le bien et le mal. La trace de ces esprits errants sera désormais inscrite en nous pour toujours.